Hey! Ça va ou quoi? Je vais la faire très courte cette intro, il y a beaucoup de choses à préserver sur cette terre et l'une d'entre elles c'est la faune et c'est pour ça qu'on se trouve ici aujourd'hui au bioparc de Douai-la-Fontaine. Aujourd'hui je vais passer une journée dans la peau de soigneurs et d'agents d'entretien qui luttent pour préserver les espèces animales tout simplement. Pourquoi le bioparc de Douai-la-Fontaine et pas n'importe quel autre parc animalier? C'est parce que ici ils s'occupent et ils luttent beaucoup pour réintroduire les animaux dans leur milieu naturel. Cet engagement il demande énormément d'investissement, que ce soit financier ou de l'humain tout simplement, parce que ça nécessite aussi de faire des opérations sur le terrain. Et j'ai fait le choix de faire sponsoriser cette vidéo par NordVPN parce que je voulais apporter mon aide financière aussi, donc du coup l'intégralité du partenariat avec NordVPN sera reversé au parc. Pour être totalement transparent, je vais juste garder de quoi payer la personne qui est en train de filmer, qui est Simon bien sûr. Et tout le reste partira pour aider les animaux, comme ça vous savez tout. De toute façon, je vous donne toutes les infos dans la description et on passe tout de suite au sponsor NordVPN, c'est parti. Le rôle de NordVPN et de tout VPN en réalité, c'est de camoufler votre adresse IP qui est l'adresse de tout appareil connecté à un réseau. Exemple en direct, là je vais aller sur un site qui s'appelle What's My IP Address, qui va me permettre de savoir où est-ce que je me trouve aujourd'hui. Donc je suis bien localisé en France. Maintenant je vais faire la même chose en activant NordVPN. On va se mettre aux États-Unis. Allons-y. Je réactualise. Je suis au New Jersey actuellement. Je pense au mois d'il y a quelques années qui voulait regarder les épisodes de South Park en streaming et en fait le site officiel il est complètement bloqué en France. On ne peut pas y accéder, ça vous affiche ça. Du coup, l'avantage d'un VPN, c'est que vous allez pouvoir avoir une adresse IP d'un autre pays. Et forcément, si on se connecte en Amérique et qu'on retourne sur le site, on y a accès sans problème. Je pense aussi aux gens qui se connectent à des réseaux publics assez souvent et qui ont des données sensibles sur leur ordinateur. Donc ça vous permet en gros d'être anonyme, même sur un réseau public, et du coup d'être totalement camouflé et d'être protégé. Je prends un exemple tout bête, vous vous connectez sur le Wi-Fi du McDo, c'est un Wi-Fi où tout le monde a accès, donc potentiellement des personnes malveillantes aussi, et ça peut vous coûter très cher le McFlurry. Bref, pourquoi NordVPN et pas n'importe quel autre VPN? Ça passe par plusieurs petits points. L'interface elle est ultra ludique, elle est claire, elle est compréhensible facilement, il n'y a aucun problème, c'est très simple à prendre en main. Deuxième point, il a été élu meilleur VPN en 2018 et en 2019, et le prix, parce que vous imaginez bien que si je fais un partenariat avec eux, vous allez y gagner aussi derrière. Donc première chose, c'est que vous allez pouvoir tester NordVPN totalement gratuitement pendant un mois via le lien dans la description avec le code qui s'affiche actuellement juste ici. Il est super bien incrusté d'ailleurs. Avec un seul et même abonnement, vous allez pouvoir protéger 6 appareils. Vous allez avoir le droit à moins 75% sur votre abonnement, ce qui vous fait 30 € l'année. Pas trop mal. Mesdames et messieurs, il est temps d'aller passer cette journée au parc, d'être au plus près des animaux, ça va être juste fou. J'ai trop hâte. Simon, tu as hâte? J'ai très hâte. On est dans le bioparc et là on va commencer par les girafes. Il y a plein de choses à dire dans cette vidéo, c'est très compliqué parce que c'est un sujet, tout ce qui est zoo, parc animalier, qui fait polémique. Je vais essayer en tout cas de vous montrer qu'ici c'est différent. On va se retrouver d'ailleurs avec Elodie. On va aller nourrir les girafes. Il y en a combien actuellement au parc? En tout, il y en a 11. Alors ici, il faut savoir, voilà, ça, il y a 25 projets nature, donc je vais tout vous mettre dans la description pour que vous puissiez voir un petit peu les actions qui sont menées pour les animaux et pour leur bien-être et pour les réintroduire dans leur milieu naturel. Au Niger, le plan qui est mené, par exemple, c'est pas forcément les prendre et les réintroduire comme on disait, mais on va venir aider les populations sur place, ce qui va permettre de limiter le braconnage et donc de laisser les girafes se reproduire. Et en 20 ans, on est passé de 50 girafes à plus de 600, sans les réintroduire et sans mener une action directement sur les girafes, mais vraiment juste sur la population en aidant les gens qui sont sur place. Enfin, il y a plein de choses, toutes les infos sont dans la description, je vais essayer de vous donner le maximum d'infos. Et là, on va commencer par aller nourrir les girafes. J'ai très hâte. Ah, Elodie, ça va pas, non? Dans le bâtiment, on a une vieille girafe Okay. qui boite un peu. Donc pour le moment, c'est comme nous quand on a une entorse, on est au repos. Certainement un match de foot qui est mal tourné. Je vous présente Anaïs. Elle a quel âge, Anaïs? Elle a 26 ou 28. C'est un très bel âge pour une girafe. Même dans leur milieu naturel, c'est l'âge, c'est à peu Dans le milieu près ça. naturel, c'est moins, parce qu'ils sont, ils sont tout de suite chassés. Et les girafes sont chassées pour la viande, du coup. Ouais, et maintenant les poils de queue. D'accord. Pour les touristes. On peut regarder la proportion que prend la queue par rapport au corps entier de cet animal majestueux. Je fais pas cette vidéo pour vous faire la morale ou quoi que ce soit, parce que moi-même, je suis pas clean à 100%. Mais c'est juste pour montrer ce qui se passe, montrer qu'il y a des lieux qui luttent pour la protection animale et que c'est important, parce qu'il y a des espèces en voie de disparition. Il y en a 26 000 qui disparaissent chaque année, 18 000 qu'on découvre. Le ratio, voilà. Oh oui. Je vais y aller tranquille. Les amis, on est au plus proche des animaux. Oh, que c'est beau! On va essayer de leur basculer, tu leur pends entre les barreaux. Et normalement, il y a les femelles qui vont arriver. C'est incroyable. Et du coup, donc là, c'est pareil, vous avez genre des plantations de pommiers autour du parc, des trucs comme ça, vous faites... Il y a des pommiers. Ah, génial. Coucou! C'est la petite. Et des lots à côté. Tu veux goûter, Simon? Vas-y, mec. Sors ta langue de 30 cm, s'il te plaît. Ouah, mec! Moi, je m'y attendais pas du tout, là. C'est là que tu te rends compte. Regarde ma taille par rapport là si tu prends du recul. Ouh. Je vais être son papa aujourd'hui, son papa d'une heure. Ah oui, ça marche. Mais voilà, elle a capté. J'ai géré ou pas? Est-ce que j'ai géré? Oui. Par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure sur les girafes, qu'elles sont tuées pour la viande ou la queue pour faire des bracelets, c'est parce que là-bas, le salaire étant tellement terrible qu'ils font ça pour vivre, quoi. Chaque cause en son temps, on peut pas... Enfin, c'est pour ça qu'il faut sensibiliser. C'est ça. L'important, c'est déjà de sensibiliser.
Si vous avez prévu de partir au Niger, préférez peut-être faire un don et ne prenez pas de bracelet. Ouah. Donc là, on va aller voir maintenant les ours. On va essayer de les faire se baigner un petit peu parce que vu la chaleur qu'il fait... Apparemment, ils ont dit qu'il faut que tu te baignes avec les ours. Ouais, bien sûr. Alors, faut savoir qu'il y a deux choses à ne pas faire avec les ours. Aller se taper avec eux, je pense que c'est une très mauvaise idée. Et surtout, au bioparc, il ne faut pas chier sur les ours. Faire caca dans sa main et l'offrir à un ours, forbidden. C'est ça, Elodie, hein? Exactement ça. Pas de nourriture et ne pas s'asseoir ici. C'est vrai que c'est assez stupide de s'asseoir là quand même. C'est pas forcément la meilleure des idées. Moi je vous laisse avec Sylvanie. Eh ben excellent. D'accord, très bien. Salut Sylvanie. Enchantée. Avec le gant, t'inquiète, ça main, passe. c'est bien. L'autre main comme ça. Donc là, on va nourrir les ours à lunettes. On aimerait bien leur faire prendre un petit bain qui fait chaud. Il est en train de regarder en mode... Ah, il y en a qui s'appelle Joyka. Vaïka. Est-ce que je te donne un gant et tu veux lui lancer? Ouais. T'essaies de le lancer dans le bassin. Ouais, c'est bon. Tu veux que je vérifie si t'as pas un petit problème, Simon? Pierre Guay, le directeur du bioparc de Douai-la-Fontaine, part en mission, souvent comme je le disais tout à l'heure. Donc là, c'est les ours à lunettes, qui est extrêmement menacé apparemment. Et l'action, elle est menée au Pérou, dans une réserve qui s'appelle Chapari. Chapari. C'est la réserve de Chapari qui permet à cette espèce de continuer d'exister. Une info incroyable ici, Simon. Ici, pour les attelles, pour dire bonjour, il suffit de siffler un peu et après de faire comme ça. Et ils le font. Oh, il a regardé. Là, il l'a un peu fait. Ouais. Oh mec, c'est ouf. C'est quoi leur prénom du coup, tu sais? Alors, c'est Arirena, la femelle, c'est celle qui a un œil en moins. Et son mâle, c'est Iquitos. Ah. Faut se dire que c'est un animal qui a quand même des très bonnes dents, de la force dans la mâchoire. En famille, les loutres géantes sont capables de tuer un alligator. Cette info elle est incroyable. J'ai peur de les mettre dans la tronche. Oh, tu vas pas la blesser avec le poisson, je te rassure. Oh, c'est trop mignon, putain. Et là, c'est pareil, c'est une espèce qui est menacée aussi actuellement ou... C'est 1000-2000 individus qui restent encore à état sauvage. Ils ont été beaucoup chassés pour leur fourrure. Mais aussi, elles sont beaucoup mortes à cause des eaux polluées. Ça empoisonne les poissons. Et du coup, les loutres géantes en sont pas mal mortes aussi. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point certaines espèces sont importantes pour la biodiversité, pour la faune, la flore en fait. Et là, alors celles-ci, elles vont rester vivre leur vie tranquillement ici. J'imagine, elles seront pas perturbées ou... Non. En gros, quand elles naissent dans un zoo, elles quittent les parents pour éviter les conflits, les risques d'accouplement avec les parents, etc. Elles vont dans un autre parc pour faire un couple reproducteur. Et normalement, elles y passent leur vie, elles y font des petits qui partent ailleurs, etc. Après, aujourd'hui, les choses évoluent de telles que, de plus en plus, les parcs zoologiques peuvent se permettre de réintroduire certaines espèces, certains bébés qui naissent en zoo dans la nature. Et d'un côté, c'est hyper important parce que si tu réintroduis une espèce qui génétiquement est pas du tout intéressante ou qui est pas dans le bon milieu, ça peut complètement bousiller tout l'écosystème, ça perturbe tout en fait. La réintroduction au milieu naturel, c'est pas juste comme ça, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de choses. Après, si vous êtes intéressé, encore une fois, vous avez toutes les infos dans la description, je vous le dis. Si vous voulez en savoir plus, venez discuter avec Elodie, hein. Venez discuter avec Sylvanie. Elles sont là, elles sont juste ici au bioparc de Douai-la-Fontaine. Merci pour toutes ces infos. Quelle est la suite de notre programme? On va aller J'ai hâte. préparer un repas au frais, oui. Ça va Simon le bras? Là, il y a un vrai setup, hein. Regardez, je vous prends une petite photo actuellement, maintenant tout de suite. Regardez comme il est beau Simon. Là, on va préparer la nourriture pour les mangoustes. Ok. Ce sont des petits mammifères insectivores. J'ai pas toutes les mains dedans. Ah, je vois ça. Merde. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, c'est bon, Voilà. on va pouvoir les nourrir. Parfait. En plus, c'est grave riche en protéines apparemment ça. T'en as déjà goûté Sylvanie? Non, non, pas des Morios. J'ai mangé Ok. des verres de farine grillés. Ça, c'est un des repas de la journée. Ouais, ils en ont 3, voire 4, selon ce qu'on donne, etc., etc. Eh bien, c'est parti pour voir mangouste. On va s'asseoir. Ok. Essayez de pas trop faire de mouvements parce que c'est un animal qui est très vif et qui est assez peureux. Dès qu'on aura fini de bouger, elles vont pouvoir venir près de nous. Allez, Loulou. Alors tu vois celui qui est devant là? Ouais, le tout devant. C'est acrobate. C'est le mâle dominant. Il fait un peu le patron, donc c'est important de faire attention à ce que tous puissent avoir à manger quand même. Ah, et voilà la tortue. Waouh, ok. Je m'attendais pas du tout à ça. Ah, c'est voilà, des petits chiens. Waouh. Dès qu'on fait un truc dans l'enclos, faut qu'elles viennent voir ce qui se passe. Waouh, ouais, c'est fou. Et alors les tortues souvent aiment bien les caresses. Tu vois, si j'arrête ma chaîne YouTube, Sylvanie, je pense que je viendrais bosser dans un parc éthique comme celui-là, quoi. J'essaie de pas bouger pour pas là. De toute façon, t'inquiète pas, elle va pas se gêner, hein, elle va te bouger aussi. Ah oui, bah. Tu vois. Ah oui, ah oui. Ça. Ça veut dire dégage quoi, vraiment. Moi ça va, elle a accepté ma présence. Elle a vu que c'était des New Balance, elle a dit c'est bon, je kiffe la paire. Ok, et bah alors on vient de voir les mangoustes. Merci Sylvanie, merci pour De le rien. repas et tout machin. J'ai pu manger un petit peu, ça m'a fait du bien là, un petit peu de reprendre des vitamines. Vous l'avez pas vu en vidéo parce que je voulais pas montrer que je mange des verres et tout, mais j'en ai mangé 5-6. Sylvanie va nous quitter pour l'instant, peut-être on se revoit tout à l'heure, je sais pas. Peut-être qu'on se recroisera. Peut-être qu'on se recroisera. De toute façon, il y a que les montagnes qui se croisent pas. Là, on est dans la clinique veto, dans la salle de soins. Et apparemment, il y a une petite surprise. Ton animal préféré. Très bien. Qui est la framboise pour moi. Donc je te laisse mettre juste ça, c'est de l'alcool du coup. Qu'est-ce que c'est comme Ah, espèce? c'est une couleuvre. C'est dangereux ou... C'est pas dangereux, de nature c'est pas agressif. Alors, Comment Jordan?
Honnêtement, j'appréhende un peu quand même. Vas-y, je te laisse. Ouh. Ça va aller. Ouais, ça va aller, ça va aller. Et ta deuxième main, tu la passes au-dessus. Oh, qu'est-ce que c'est étrange comme sensation. Waouh. Tu serres pas, tu serres juste du support. C'est fascinant. Et on retrouve, c'est pas une espèce non plus en voie d'extinction. Je suis très stressé quand je parle. Je suis en train de bégayer là. Celle-là, non du tout. Toi, t'as peur, Simon? C'est vrai? Tu veux pas essayer pour prouver à la France entière que Simon, tu as relevé le défi? Vas-y, moi, ça ne dérange pas. Allez, je te cadre. Tes premières impressions avant. Ouah, ah non, je suis pas bien. Ça va le faire. Ça va le faire. Je cale l'affaire, je sens la chaleur monter. Ah ouais, la force que ça. T'as vu? Énorme. Merci beaucoup Aurélien en tout cas. Je ferme les yeux, on sait jamais. Voilà. Génial. Voilà. Tu t'en trouves quand même. Là, c'est génial. Bah merci beaucoup, vraiment. Merci pour cette petite surprise. Alors oui, ce que vous voyez là, c'est clairement parce que semaine de canicule. Regardez cette belle carte de la France actuellement. Je voulais rappeler un petit truc avec NordVPN. C'est les seuls qui ont accepté de sponsoriser cette vidéo. Je vous rappelle que l'entièreté du cachet de cette opération sponsorisée partira au Bioparc et plus précisément dans tous les plans d'action que vous pourrez trouver dans la description. Ils ont été sensibles à la cause, donc merci encore à NordVPN. N'oubliez pas que le premier mois est gratuit, vous pouvez annuler juste avant la fin du mois et surtout, c'est moins 75% avec le code JOYKA et ça vous fait l'abonnement à 2,62 € je crois, si je dis pas de bêtises, ou par mois. Pour être protégé sur internet avec 6 appareils. C'est parti, on y retourne. Donc Elodie, où est-ce qu'on part cette fois? La plus grande volière d'Europe sud-américaine. Alors qu'on est en France. Et ça, on n'a pas besoin de VPN, c'est la vraie vie. Si je me trouve ici, c'est pour vous en mettre plein la vue. Ça, c'est magnifique. Ça également. Et ça, c'est un rocher sauvage. En plus, j'apporte tellement de charisme ici que les oiseaux chantent pour moi. Cuit, 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 cuit. Bon, on est dans la volière sud-américaine. On va aller voir les manchots et les flamants roses. C'est parti. Ils sont à la cool, hein. Tu verrais à la vitesse que ça va, quand j'étais venu visiter, ils traçaient, mais ça va vite. Ça peut aller jusqu'à 35 km/h. Waouh. Ok, ah oui. Ah ouais, sans aucun problème, il l'a gobé quoi. On va aller là-bas, au bord du bassin. Allez, c'est parti. On va tomber. Là, on a un groupe de 40 manchots adultes. Et bah c'est parti. Et bah, je te laisse faire. Waouh. Ok. Hop. Regarde la vitesse. Là pareil pour les manchots, je regarde à chaque fois s'il est des espèces menacées ou pas, mais je crois que les manchots c'est pareil, ils sont quand même... Oui, là c'est les manchots de Humboldt, la surpêche, la pollution de l'eau, enfin ouais, il y a tout ça qui menace. Ah. Merci de la bonne On se rejoint dans l'enclos des okapis et on a rejoint Amélie qui est juste là. Du coup, quand il fait très chaud comme ça, il y a des animaux qui peuvent se rafraîchir parce qu'ils ont des petits bassins, des petits trucs. Ici, on leur amène des énormes glaçons comme ça. Et ça leur fait du bien, je pense. C'est un animal trop beau. C'est un mélange de zèbre un petit peu, un équidé quoi. De cheval, d'âne. Si un jour il voit cette vidéo, Aurélien, et ben il va bien en chier parce que je fais exprès de faire plein de nœuds pour qu'il galère. Franchement, les conditions de travail les plus cool au monde que j'ai vu là. Aurélien, écoute, je ne sais pas qui tu es, on ne s'est pas rencontrés. c'est Ah si, mais c'est le Aurélien de Serpent. oui. Bonjour Aurélien. Enchanté. Aurélien, je suis désolé mec, je peux pas agir, je peux pas empêcher ça. Et j'en profite pour vous poser la question. Quelle est la différence entre Bioparc ici Douai-la-Fontaine et un autre parc animalier qu'on dirait zoo quoi? Ici, on garde un côté très nature. En fait, on essaie de coller au mieux aux conditions naturelles qu'ils auraient voilà, dans le milieu naturel. On essaie de pas faire d'imprégnation. On n'est pas là tout le temps en train d'intervenir, que ce soit pour les gestations, pour l'élevage des petits ou choses comme ça. Donc le but, c'est vraiment que nous, on reste de côté et que eux fassent leur vie et voilà. Okay. Ici, on fait pas de spectacle. C'est génial. Et après, vraiment, ça va tirer la langue doucement. Hop, hop, hop. Elle va sortir ou pas? Je sais pas trop. Les amis, il est temps d'aller voir le roi de la savane, The King. C'est parti. Règle de sécurité, on reste le long du mur, on ne s'approche pas des grilles. On est très proche. C'est là que ça va se passer en fait. Waza et Lola, c'est les deux femelles. Et Simba, c'est aromatisé paprika. On va dire que c'est un supplément alimentaire qui rajoute... Protéines. Voilà, exact. C'est un petit peu tout ce qui peut manquer parce que c'est des animaux qu'on n'achète pas vivants, on leur donne pas vivants et du coup il y a des manques dans l'alimentation qui peuvent être complémentés par ces petits suppléments. Et dernière question, est-ce que le Bioparc a déjà réintroduit des lions dans la nature? Alors la réintroduction de grands félins c'est je pense très compliqué. C'est encore plus difficile déjà de pouvoir se justifier auprès des populations locales pour leur dire on va réintroduire cet animal. Allez. Parce que nous en parc zoologique
zoologique, on présente plein d'espèces de tous les pays du monde. On dit là-bas, eh ben, il n'y a plus beaucoup de lions. On se plaint un petit peu, mais disons qu'en France, en fait, nous aussi, on a un petit peu fait tout disparaître avec les loups, les ours. Essayer nous aussi de se remettre en question et de faire quelque chose à notre niveau en France. On va pas se permettre de faire la morale si nous déjà on est pas clean totalement. de notre côté. Je peux comprendre. La sécurité qui est assez marrante, c'est qu'on ferme le sas de sécurité avec nous dedans. Parce que s'il y a un animal qui sort, on meurt ensemble. Si on a un petit peu de chance, on peut lui dire allez, commence par Elodie, tu vois, genre. Voilà. On va essayer de négocier. Il devrait pas avoir de problème. Là c'est bon, tu fais fermer. Non, c'est là, il va falloir y aller là. Waouh. Je continue de commenter ce qui se passe avec le petit micro puisque je suis à l'arrière de la caméra. Je sais pas ce que ça rend pour vous en vidéo. Bah, fais des plans de proche, Simon. Parce que là, c'était rien. Je précise, là, le rugissement qu'on a entendu, c'était les rugissements des femelles. Voilà. Le rugissement du mâle, je crois qu'il est un poil plus... Beaucoup plus imposant. Allez gros, on rentre. Simba. Ok. Oh la vache. Ah ouais. Je commande ce qui se passe avec le micro-cravate. What the fuck. Et là, ça se calme. C'est... Waouh. Ça va, Simon? Tranquille. Et là, c'est bon à la cantine parce qu'on n'entend plus personne. C'est... Attention. Je comprends pourquoi il s'appelle Simba du coup. Là, je comprends. Mec, ça te glace le sang quoi. Voilà pour les lions, c'était incroyable, merci Tom, je te resserre la main, pleine de viande bien rouge. Il n'y a que des gens agréables ici. Voilà, venez visiter ce parc, venez découvrir, peut-être venez travailler ici, je ne sais pas s'il y a des offres. Vous aurez Elodie comme responsable, elle est très cool en plus. Vous le savez peut-être ou pas, mais les rhinocéros sont chassés et sont abattus pour leurs cornes. On n'a pas pu filmer ici les rhinocéros parce que dans le zoo de Thoiry, il y a eu justement des braconniers qui sont venus récupérer une corne. Donc même dans les zoos en France, il y a des braconniers qui arrivent à venir et à tuer des animaux pour récupérer leurs cornes. C'est absolument honteux et horrible. Bref, c'était une journée incroyable. Il y a énormément de choses à dire. Donc dans cette vidéo-là, on va se contenter d'avoir vu de belles images, essayer d'éveiller un petit peu plus ses consciences. Et je vais essayer de rencontrer Pierre Gay, donc le directeur de Spark, pour éventuellement envisager une mission dans un autre pays pour aller sur le terrain directement et voir comment ça se passe. Ça me fait très peur. Donc voilà, je suis très content d'avoir fait cette vidéo. J'ai été très heureux d'être là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Double ciao!